Vous croyez être libre dans vos choix quotidiens, mais en réalité, vous êtes très influençable. À longueur de journée, on vous manipule par des techniques de plus en plus raffinées. Fini les vieilles affiches gentiment suggestives, la pub d'aujourd'hui malaxe vos neurones à coups d'émotions fortes, très fortes. Dans l'heure qui suit, vous allez voir comment vous vous faites influencer par les slogans, les images et les étiquettes trompeuses. La preuve, nous avons rempli 2 bouteilles avec le même vin. 2 bouteilles portant des étiquettes différentes, l'une prestigieuse, l'autre médiocre. C'était le même vin et pourtant tous nos dégustateurs sont tombés dans le panneau. C'était les deux mêmes, c'était vraiment les deux mêmes. Ok. C'est pas possible. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Votre comportement est aussi très malléable. Avec quelques impulsions électriques, on peut faire de vous un brave altruiste ou un sale égoïste. Ça se pratique dans un laboratoire de Bâle où des chercheurs sont parvenus à modifier les réactions d'un spécimen en envoyant des impulsions magnétiques dans son cerveau. Vous verrez tout à l'heure que ça n'est pas de la science-fiction. Vous allez aussi découvrir comment il est possible de manipuler votre mémoire et d'y implanter de faux souvenirs. Nous en avons nous-mêmes fait l'expérience. Nous avons convoqué des spécimens à une séance de cinéma. Quelque temps après, nous leur avons fait croire qu'une petite fille était également présente ce jour-là. Pour les tromper, nous leur avons envoyé une photo truquée. Et chose incroyable, ça a marché, le faux souvenir est devenu vrai. Je me souviens d'elle quand elle est entrée dans le cinéma. Et je me souviens d'elle parce qu'elle voulait se rendre utile en aidant à distribuer les cafés. Vous avez certainement de la peine à croire qu'on peut fabriquer un souvenir de toutes pièces. Alors en attendant l'explication complète tout à l'heure, venons-en à quelques leçons pratiques de manipulation. Bonsoir. Tout au long de cette émission, vous allez voir des expériences de manipulation très surprenantes. À longueur de journée et quasi en permanence, nous sommes mis sous influence. Dans ce café, par exemple, vous allez assister à une scène très banale. Un couple qui déjeune tranquillement à une table. Mais en réalité, en quelques minutes, plusieurs techniques de manipulation vont être utilisées. Regardez. J'ai trop mangé. Ça a été un petit dessert? Oh non. On a la tarte aux framboises du moment si jamais elle est succulente. Oui, bon bah finalement d'accord. Très bien. Je ferai un régime demain. Ouais. En fait, chérie, pour cette manif sur le partage des tâches, t'as réfléchi? Écoute, franchement, défiler en tenue de ménage avec un aspirateur à la main, c'est pas trop mon truc. Mais il nous faut des hommes qui jouent le jeu dans cette manif, sinon il n'y aura pas de photos dans la presse. Enfin, bon, je veux pas te forcer, hein. Tu es tout à fait libre d'accepter ou non. Bon, d'accord. C'est vraiment pour te faire plaisir. On relève là d'ici. Et ça, c'est pour vous. Ah, bah 12 francs la mousse. J'espère que c'était des framboises bio. Bon, tu reprends un bonbon? Qu'est-ce que je laisse comme pourboire? 4 francs? Bon, allez, 5. Maintenant, on va revoir cette scène avec un psychologue spécialiste de la manipulation qui va nous la décortiquer en 3 moments clés. Ça a été un petit dessert? Oh non. On a la tarte aux framboises du moment si jamais elle est succulente. Il utilise une technique qui est bien connue et qui consiste à avoir un contact, mais pas n'importe quel contact. Contact, en général, c'est entre le coude et l'épaule, entre 1 et 2 secondes, sans effleurer, sans broyer. Et ce contact permet d'augmenter la probabilité de voir les gens faire, finalement, ce qu'on attend d'eux. Oui, bon bah finalement d'accord. Très bien. Je ferai un régime demain. Mais il nous faut des hommes qui jouent le jeu dans cette manif, sinon il n'y aura pas de photos dans la presse. Enfin, je veux pas te forcer, hein. Tu es tout à fait libre d'accepter ou non. Mais là également, ce qui est utilisé, c'est une technique qu'on connaît bien, qu'on appelle le « vous êtes libre d'eux » et qui consiste à doter d'un statut de décideur, de sujet libre, la personne dont on recherche le concours. Alors on peut utiliser des formules comme « évidemment, vous êtes libre », mais on peut également utiliser d'autres formules comme «
Surtout ne vous sentez pas obligé, ou c'est à vous de décider, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, on a le même résultat. Les gens déclarés libres se soumettent davantage. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils font librement ce que vous souhaitez les voir faire et qu'ils n'auraient pas fait spontanément. Bon, d'accord. C'est vraiment pour te faire plaisir. Voilà la d'ici. Et ça, c'est pour vous. Vous connaissez l'expression donnant-donnant. Le serveur ne fait rien d'autre qu'activer une norme de réciprocité. Il fait quelque chose pour vous qu'il n'était pas obligé de faire et il attend en retour de vous quelque chose que vous n'étiez pas obligé de faire. Qu'est-ce que je laisse comme pourboire? 4 francs? Allez, 5. Les petites techniques de manipulation sont omniprésentes dans le commerce. Le vendeur sait par exemple que l'acheteur est plus sensible à une baisse de prix affichée en pourcentage qu'en valeur absolue. Autre exemple, certaines marques de voitures diffusent un parfum sentant la voiture neuve dans leur voiture justement neuve pour qu'elle sente encore plus cette odeur si typique de voiture neuve. Les clients adorent ça. On est dans un pays qui passe son temps à compter, mais on n'a jamais... Et à propos de clients, Sophia, vous la reconnaissez, c'est la journaliste très rationnelle de l'émission économique de la TSR. Elle passe ses journées à parler chiffres, budget et autres comptes transitoires. Et bien, une fois la porte du boulot fermée, ses envies et ses passions lui font perdre la raison. Exemple, lors d'une soirée de vente à domicile entre copines. Moi, j'étais partie en me disant, je vais dépenser maximum 200 francs. Ce qui me semblait déjà une coquette somme pour des bougies. Hein. Puis quand je suis passée à la caisse, j'en avais pour, je crois, 450 francs. Mais comment Sophia en est-elle arrivée à dépenser 2 fois plus que prévu? Tout s'est passé selon un scénario bien rodé. Sans s'en rendre compte, Sophia s'est peu à peu retrouvée dans un engrenage qui l'a poussée à en acheter beaucoup. Est-ce que vous identifiez à un moment une forme de mise sous influence subtile du groupe ou de la vendeuse? Du groupe, à l'évidence. C'est inconscient, évidemment. Mais quand vous vous ouvrez à une amie en lui disant « Écoute, mais là je crois que j'ai pas mal dépensé, mais j'ai encore envie de ce truc, là, de cette huile de massage, elle a l'air bien, la vanille et tout. » La copine, qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce qu'elle vous veut du bien. Et moi j'ai fait la même chose pour d'autres. Achète, allez au point où tu en es, achète. Et puis le rôle de la vendeuse dans cette séance-là en particulier, mais finalement elle est assez effacée, elle crée un décorum et ensuite elle laisse que les choses se passent. Et de temps en temps, par petites touches comme ça, elle s'approche de quelqu'un qui est en train de lorgner du côté du catalogue et puis elle lui donne un petit renseignement. Là, elle vient vers vous et elle vous propose encore un petit quelque chose, mais ce n'est pas très appuyé comme démarche. Donc vous n'avez pas l'impression qu'elle vous pousse à la consommation, même si quelque part elle le fait évidemment. Et ça n'est pas tout, car si Sophia aime les bougies, elle adore le maquillage. Une amie m'avait offert un bon pour une séance de maquillage à mon domicile. J'étais avec ma mère. Et puis cette jeune fille est venue avec une petite mallette. Elle était la représentante d'une marque de cosmétiques connue. Et d'abord, elle m'a fait un maquillage et je me trouvais mais canon. Puis ensuite, elle m'a dit, mais vous pouvez acheter les produits. Oh, ça c'est bien. Alors là, la fille était vraiment active. Elle a dû flairer le pigeon. Et alors elle me disait, voyez Sophia par exemple, le crayon blanc, ça fait, si vous voulez avoir l'œil plus grand, alors je dis oui, je veux avoir l'œil plus grand. Ah ben il faut acheter ce crayon blanc. Et alors j'achète le crayon blanc. Voyez Sophia, ce mascara, alors comme celui-là, il n'y en a pas d'autre. Et j'ai envie de la croire à ce moment-là. Alors ne me demandez pas qu'est-ce qui vous pousse à la croire, je ne sais pas très bien, mais j'ai envie de la croire à ce moment-là. Et je me dis que si j'achète ce mascara, j'aurai le cil plus long. Et donc je plonge. Et je me suis retrouvée avec une ardoise de 800 et quelques francs, avec une mère décomposée à côté de moi qui me disait ma fille est folle, et j'étais un peu folle. Ouais. Pousser une acheteuse comme Sophia à mettre le doigt dans l'engrenage de la dépense, ça relève d'une habile technique de persuasion.